sommets des montagnes sont à lui. Les sommets des montagnes sont à lui. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, merci Seigneur Jésus. Oh bien-aimé, nous allons invoquer le sang de l'agneau. Le sang puisse nous couvrir, nous protéger cette semaine. Nos maisons soient aspergées par le sang de Jésus. Notre chemin sur le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus dans la croix, sur ma personne, sur mon chemin, sur ma route, sur ma maison. Il est celui qui est mort et les choses qui étaient mortes reprennent vie, bien-aimés. En ce mois de la résurrection du Christ, que tout ce qui était mort en toi reprenne vie. Tes dents reprennent vie. Ta vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie en abondance, la vie en abondance, Seigneur. Tes finances reprennent vie. Tout ce qui est à toi reprend vie. Ta santé, oh Jésus, la mort qui était rentrée dans ta maison, il est parti. C'est la vie rentre dans ta maison, la vie rentre dans ta famille. Ton sang, Seigneur, me projet. Ton sang, Seigneur, dans tout ce ton sang, Seigneur, mon Dieu, dans mes projets. Dans tout. Au nom de Jésus. Bénis papa. Je bénis la semaine, bénis ta semaine, bénis ta vie, bénis ta maison. Bénis tout ce qui est à toi. Bénis tes projets entre les saintes mains de Dieu. Remets tes projets en ses mains. Car il a dit, vous faites des projets, c'est à l'Éternel de les réaliser. L'univers et sa majesté. Reculez mon frère, ma soeur. Alléluia, merci Seigneur pour ton œuvre à la croix, Père. Immolé, et le sang versé pour moi. Alléluia, oh Jésus. C'était ni ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni ta tante, ni ton frère, ni ton cadet, mais c'était le sang de Jésus-Christ qui avait coulé. Alléluia. Pour que tes péchés te soient pardonnés. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Pour moi. Alléluia. Sa sainteté. L'univers et sa majesté. Chante gloire et puissance. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oh Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Disons merci à Dieu, à Jésus-Christ pour son œuvre à la croix. Merci le pain de vie. Merci, merci Seigneur. Oh, ton œuvre à la croix m'a donné la victoire sur les satrapes. Ton œuvre à la croix, Seigneur Jésus. Merci Papa. Jésus, merci le pain de vie. Merci la main cachée. Merci éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Oh, Dieu aimé, que tes mères comme l'éternel bien-aimé. L'éternel bien-aimé. Oh, il a dit que tout ce qui est sur l'éternel, que tout ce qui est à toi,
l'éternel pour son œuvre à la croix. Remercions l'éternel bien-aimé pour ce bon moment que nous venons de passer devant sa présence. Remercions-le, le Père de vie. Remercions-le, la main cachée. Remercions-le, oh, le souverain sacrificateur. Lui qui a vaincu la mort à la croix, bien-aimé. Nous avons été sauvés par toi, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, lui qui tient l'univers dans le creux de sa main. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La main cachée, c'est toi, Père éternel. Amen. Jésus, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Amen. Bien-aimé, nous allons prier pour la parole. Amen. Car il a dit d'envoyer sa parole et sa parole est guérie. Amen. Que cette parole qui va sortir ce matin, bien-aimé, qu'il puisse guérir les malades. Amen. Qu'il puisse délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Papa. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous prions, Père. Dispose de serviteur, Seigneur Jésus. Que toi seul parle à ton peuple ce matin, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de tout son être, Seigneur. Parle-nous ce matin, Papa. Oh Jésus. Merci, Père éternel. Que ta parole, Seigneur, soit du feu, Père éternel, qui va embraser, Seigneur, toutes les prisons. Qui va embraser, Seigneur Jésus, les œuvres des ténèbres, Père, qui puisse guérir, qu'elle puisse guérir les malades, rendre libre les opprimés, délivrer les captifs, et que le sang qui a coulé à la croix puisse inonder cette salle, le sang de l'agneau dans cette salle, le sang de Jésus, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, acclamons. Amen, 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 amen. Acclamons, mes bien-aimés, acclamons que le nom de Dieu va s'approcher. Nous allons acclamer pour l'éternel. Amen. Alléluia, on acclame pour le salut. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous allons adorer avec les cantiques l'homme de Dieu nous donne là. Continuons à adorer avec les cantiques l'homme. Alléluia. Quitte-la de la création. Mm. Les unis du Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si victorieux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Et ce nom est victorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, mon roi.
victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la victoire, Seigneur. Amen. C'est ton nom qui est victorieux. C'est toi, Seigneur, nous avons la victoire parce que ton nom est glorieux, parce que ton nom est merveilleux, parce que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Merci pour la victoire pour chaque Alléluia. Merci pour la victoire pour l'église dans nos vies, sur la maladie, sur l'ennemi parce que tu as vaincu à la croix. Merci encore de bénir, Seigneur, ton serviteur et que ta parole nous fasse encore du bien. Et nous délivre, fasse tomber les chaînes dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Acclame tes pieds, commence maintenant à bénir tes pieds parce qu'il t'amène dans de bons endroits. Alléluia, j'ai béni mes pieds, car tu m'as amené dans un bon endroit. Oh, l'endroit du pain de vie. Oh, j'ai béni mes pieds, car tu m'as béni en m'amenant dans un bon endroit. Seigneur. Endroit de pain de vie. On est en train de parler depuis vendredi sur notre thème renversons le pharaon. Alléluia. C'est au pluriel parce qu'il y a plusieurs types de pharaons. Nous allons lire peut-être des bases qui se trouvent dans Ézéchiel 29, le verset 1 à 9. La Bible déclare la 10e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre tout l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'a fait. Je mettrai un boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles le poisson de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je jeterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves, tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Je te donnerai pour partir et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rempli et tu leur as déchiré tout le pôle. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé, tu as rendu leur rein immobile. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je ferai venir contre toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Les pays d'Égypte deviendront une solitude et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. En le lisant, nous comprenons ici, Dieu nous parle d'Ézéchiel qui a reçu réellement la prophétie. Dieu dit à Ézéchiel de tourner sa face pour déclarer des paroles contre l'Égypte et contre Pharaon. Alléluia. Et nous voyons que ici, Dieu nous présente Ézéchiel comme un prophète messager. Il déclare les paroles, il agit aussi comme un prophète intercesseur. Alléluia. Il est là en train de déclarer les paroles et le vent va amener ces paroles pour arriver, toucher la personne qui doit faire le travail. Donc nous comprenons qu'il y a des prophètes messagers qui sont des intercesseurs et il y a aussi des prophètes qui sont des prophètes libérateurs. Alléluia. Amen. Comme Moïse, parce que Moïse était face à face avec Pharaon, il déclare et il affronte. Alléluia. Mais la Bible nous fait voir que eux deux, chacun doit recevoir son salaire parce que le Seigneur qui fait croître la chose. Alléluia. C'est lui qui déclare de loin et c'est lui qui affronte face à face. Et deux sont des serviteurs de Dieu et
ils arrosent, mais c'est Dieu qui va faire croître la chose. Alléluia. Donc nous devons savoir, je suis dans quelle catégorie de prophète. Et je suis un prophète messager qui doit libérer, qui doit intercéder, ou que je suis un prophète qui doit affronter les choses face à face de moi. Alléluia. Parce que si je fais les choses au contraire, je peux aussi avoir la mort avant le temps, alors que Dieu veut que je sois déjà dans cette phase-là comme un prophète, messager, intercesseur. Donc je suis caché, je déclare les choses, et ces choses-là, le vent les amène pour toucher la personne adéquate qui va affronter la chose. Mais c'est comme on peut être là, on est en France, on voit quelque chose qui va passer aux Antilles. Donc on va déclarer cela comme des prophètes messagers. Alléluia. Comme des intercesseurs. La chose là va traverser la France pour arriver aux Antilles et toucher un Antillais qui se trouve là-bas, qui va affronter le problème face à face. Alléluia. On peut être ici en France. Nous commençons à prophétiser pour la Centrafrique. Cette parole va toucher un Centrafricain qui se trouve là-bas, qui va être comme un prophète réellement libérateur, qui va affronter les choses face à face. On peut être ici, on déclare les choses qui va arriver réellement au Congo, au Kinshasa, qui va toucher un prophète libérateur, qui va affronter les choses face à face. Alléluia. Donc, que je ne puisse pas, même si je ne suis pas là-bas, mais le fait que je déclare ces choses-là, nous tous, nous participons à la même gloire et nous tous, nous aurons le même salaire. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que Ézéchiel est en train de libérer la parole de Dieu. Il tourne son visage vers Pharaon, vers l'Égypte, pour commencer à déclarer réellement ses paroles. Et nous comprenons que Pharaon, lorsqu'on le voit, on le voit dans deux dimensions. On voit un pharaon qui est physique, on voit aussi un pharaon qui est spirituel. Alléluia. Et la Bible nous fait voir que Pharaon avait des aspects. Il pouvait être comme un homme, il pouvait aussi être comme un crocodile. Alléluia. Et dans d'autres versions, on parle des dragons qui se trouvent sous l'eau. Alléluia. Donc on peut dire que Pharaon était un crocodile, il était aussi un dragon. Alléluia. De lorsque nous voyons le crocodile, nous voyons le dragon qui se trouve sous l'eau, nous voyons aussi réellement le serpent qui se trouve sous l'eau. Alléluia. Donc la catégorie de ce que Dieu nous parle par rapport à un crocodile, c'est parler par rapport aux esprits ancestrales. Alléluia. Et lorsque je vois un crocodile, cela veut dire Dieu m'interpelle que j'ai affaire avec un esprit ancestral. Et nous savons que dans l'ancien temps, que l'Égypte qui était le pays qui régnait sur tout le monde. Alléluia. Parce que il avait une puissance. Donc on voit que c'est un esprit ancestral. Donc par rapport à cela, il y a des gens qui voient dans leur vision des crocodiles, ils voient des serpents, ils voient réellement des baleines, ils voient des hippopotames, ils voient les requins. Tout ça sont des esprits ancestraux. Alléluia. Amen. Que la personne voit un serpent des eaux, il voit les crocodiles, il voit le baleine, il voit les requins, il voit les hippopotames, et tous ce sont des esprits ancestraux qui sont dans la même classe. On peut aussi l'appeler le monstre marin. Alléluia. Mais ici, Dieu nous précise que lorsque Ézéchiel a vu réellement Pharaon comme un grand crocodile qui se couche au fond des eaux. Alléluia. Donc pour entrer dedans, il faut avoir un scaphandre pour arriver au fond de l'eau. Alléluia. Si on n'a pas des équipements adéquats, on ne peut pas descendre au fond de l'eau pour le trouver. Alléluia. Et nous comprenons que il y a des pharaons physiques, il y a aussi des pharaons spirituels. Donc, Pharaon, alors qu'il était assis dans son trône comme un roi physique, il y avait aussi un trône qui se trouvait au fond de l'eau, dont il y avait un roi crocodile spirituel. Alléluia. Donc lorsque nous renversons réellement le trône physique qui se trouve, on ne s'occupe pas du trône spirituel, le trône spirituel continuera à opérer. Le trône spirituel trouvera un autre remplaçant pour remplacer au trône physique. Alléluia. Et beaucoup de gens renversent souvent le trône physique
par rapport à la personne qui est là, ils vont dire, mais comme la personne est morte, nous croyons que la chose est finie. Mais ils ne savent pas que derrière ce trône-là, il y avait un trône spirituel. Donc le trône spirituel va encore sortir pour trouver encore un autre corps, pour investir l'autorité, pour y entrer. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on s'occupe de trône physique, nous devons s'occuper de trône spirituel. Alléluia. Donc, nous comprenons que ici, Pharaon était un roi qui dominait dans un pays. Alléluia. Donc, on peut avoir de Pharaon qui règne dans un pays. Et cet Pharaon peut rendre tout le monde sous sa servitude. Parce qu'on dit que le peuple de Dieu vivait dans la servitude. Alléluia. Donc nous comprenons qu'on peut identifier le type de Pharaon, le Pharaon qui gouverne tout un pays. Alléluia. Il y a aussi des pharaons qui gouvernent toute une famille. Alléluia. Il y a aussi des pharaons qui se trouvent dans le travail. Quelqu'un qui est dans le travail, il veut seulement dominer tout le monde, alors que toi, tu es arrivé dans un travail, on voit que tu as les atouts, tu peux devenir son chef. Lui, directement, il commence à créer des embrouilles vers tout le monde pour que les gens puissent te haïr, pour que tu ne puisses pas lui dépasser dans le poste que toi tu veux avoir. Il y a aussi des pharaons, aussi ex-partenaires, quelqu'un que tu étais avec lui, tu as déjà fini avec lui, mais tu le vois toujours dans les rêves, c'est lui qui te combat, qui t'empêche réellement d'entrer dans ta bénédiction. Il y a aussi des pharaons réellement des quartiers. Je suis dans un quartier où tout le monde n'arrive pas à réussir parce qu'il y a un esprit qui se trouve là. Cet esprit-là permet que les gens vivent vraiment dans une pauvreté extrême. Comme on peut voir même à Paris, dans certains quartiers on arrive, on voit que les quartiers, on connaît que c'est un quartier de délinquants. Donc dans ce quartier, il y a seulement les gens qui volent les gens. Et lorsque tu es là, tu dois réellement mettre ton portable devant parce que tu risques qu'on puisse te le prendre. Alléluia. Amen. Dans certains quartiers, tu arrives comme ça, lorsque tu fermes ta voiture, tu laisses quelque chose à l'intérieur, les gens vont casser le vitre pour prendre la chose. Parce qu'il y a un esprit qui est là et anime toutes ces personnes-là. Alléluia. Donc, lorsque ces pharaons opèrent dans cette contrée, il doit toujours travailler en collaboration avec la fondation des pharaons de ta famille. Alléluia. Amen. Parce que le pharaon de ta famille, lui, il a déjà posé un fondement dans ta vie. Partout où toi tu vas arriver, le pharaon qui se trouve dans les quartiers où tu habites, celui qui aura les relais pour continuer le travail. Alléluia. Amen. Donc on peut dire qu'une personne peut être combattue par plusieurs pharaons, mais ces pharaons qui le combattent ont reçu le droit d'accès pour sa vie par rapport au pharaon qui se trouve dans sa famille. Amen. Donc pour que lui puisse avoir l'avantage, il doit d'abord s'occuper du pharaon qui se trouve dans sa famille et de s'occuper aussi du pharaon spirituel qui se cache sous l'eau de sa famille. Alléluia. Donc nous comprenons que réellement Ézéchiel était un messager qui devait libérer les choses pour que ces choses-là puissent arriver vers notre confrère Moïse. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous comprenons que ces choses-là se faisaient comme ça. Et nous voyons aussi ce que Pharaon peut bloquer. Lorsque Pharaon opère dans ta vie, il peut bloquer certaines choses. Alléluia. Il peut bloquer le travail. Il peut bloquer le mariage, il peut bloquer les enfants, il peut imposer la maladie et il peut aussi bloquer la vie de prière. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'en Égypte, ce peuple réellement travaillait beaucoup, mais ils avaient un salaire qui était minime. Alléluia. Amen. Ils travaillaient comme des esclaves. Et nous voyons aussi que lorsqu'ils combattent le mariage, on dit qu'il avait brisé leur rein, il avait aussi brisé leur épaule. Alléluia. Amen. Donc celui dont le rein est brisé, il ne peut pas être bien dans son couple parce que le rein est brisé. Lorsqu'il brise l'épaule, il brise aussi réellement le travail. Quelqu'un dont l'épaule est brisée, il ne pourra pas travailler. C'est ça quelque part le Seigneur dit qu'il devait remettre la clé de David sur notre épaule. Donc lorsque Pharaon opère dans ta vie,
son problème, il va juste venir récupérer la clé qui se trouve sur ton épaule. Lorsqu'il va la récupérer, il va maintenant mettre un sceau sur ton épaule pour que tu sois réellement son esclave. Alléluia. Parce que Dieu dit, je mettrai la clé de David sur ton épaule. Alléluia. Là, je crois que nous sommes réellement dans Ésaïe 22, 22. Ésaïe 22, 22. Ésaïe 22, 22, il dit, 22, 23, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je t'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Alléluia. Donc lorsqu'une personne vient sur la terre, Dieu met la clé sur son épaule par rapport au travail dont la personne va travailler. Si tu es mécanicien, électricien, comptable, ingénieur, ainsi de suite, tu auras cette clé-là qui va te permettre, commerçant, de travailler bien par rapport à ce que toi tu dois être sur la vie sur terre. Alléluia. Lorsque Pharaon te récupère, il va récupérer cette clé-là, alléluia, il va la mettre sous l'eau pour l'enfermer, alléluia, et il va mettre un cachet sur ton épaule pour que réellement, toi tu puisses être son esclave, alléluia, que tu puisses faire des choses que toi tu ne veux pas, mais lui il t'impose à le faire, parce que le sceau qui est là, c'est comme si c'est un joug qui te lie avec un esprit qui est invisible. Réellement, tu te vois, tu marches tout seul, mais spirituellement, il y a un esprit invisible qui est à côté de toi, qui est assis sur ton épaule, qui te domine, qui te donne de mauvaises pensées, qui te pousse à faire des choses mauvaises. Lorsque tu le fais, après il te laisse, tu commences à regretter. Mais comment j'ai fait ces choses? Alléluia. Mais lorsqu'il s'oppose à toi, tu es obligé de faire ce qu'il te dit de faire. Alléluia. Et donc Dieu nous fait comprendre que réellement cet esprit, lorsqu'il est là, il va réellement récupérer la clé de David qu'il a mis sur nous. Mais Dieu veut que tu puisses récupérer ta clé. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a interpellés que réellement, lorsque Pharaon opère dans nos vies, il va réellement te mettre dans cette situation-là. Alléluia. Et là, il déclare aussi, Pharaon, il a institué une loi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation que les enfants mâles devaient réellement dominer. Alléluia. Il a donné l'ordre de commencer à jeter tous les enfants mâles dans l'eau pour que le crocodile spirituel qui se trouvait dans l'eau puisse les boire, puisse les manger. Donc on voit des sacrifices qui étaient là. Ça veut dire que les enfants filles, on les gardait, mais les enfants mâles, on devait les sacrifier qu'ils puissent mourir. Alléluia. Et nous voyons que, pourquoi? Parce que ce peuple s'est multiplié. Donc nous voyons que Pharaon, lorsqu'il est en place, il combat les enfants mâles. Il combat aussi le premier-né. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec tout premier-né. Alléluia. Quoi qu'il combat le mâle, il peut aussi combattre aussi le fille aussi. On peut aussi réellement donner aux filles réellement que l'esprit de Pharaon contrôle sur leur vie. Alléluia. Comme on peut voir dans certains tribus, on parle de tribus patriarcales ou matriarcales. Si réellement c'est le tribu patriarcal, on va voir que c'est les hommes qui vont travailler avec l'esprit des crocodiles. Alléluia. Mais les femmes seront sacrifiées à l'esprit de crocodile. Alléluia. Si c'est un tribu matriarcal, cela veut dire que les femmes qui vont s'asseoir dans le trône. Alléluia. Et donc les femmes qui doivent maintenant commencer à dominer les hommes parce que c'est un tribu matriarcal, l'autorité est non sur les hommes, mais sur les femmes. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc dans certaines tribus, c'est les hommes qui vont dominer, dans certaines tribus, c'est les femmes qui doivent réellement dominer. Maintenant, comme la femme est assise sur le trône réellement des crocodiles, il va commencer à dominer
il ne pourra pas vouloir être soumis lorsqu'on lui parle. Alléluia. Lorsque aussi l'homme est assis dans le trône du crocodile, il ne pourra pas aussi aimer sa femme, il pourra aussi commencer à écraser sa femme pour réellement ne pas les respecter. Alléluia. Et cela va créer que le retire sera là. Alléluia. Donc maintenant tu pourras voir par rapport à ton tribu, est-ce que c'est les femmes qui sont dans le trône ou les hommes qui sont dans le trône. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque les hommes sont dans le trône, ils vont négliger les femmes. Lorsque réellement les femmes sont dans le trône, ils vont aussi négliger aussi les hommes. Maintenant, ça peut aussi arriver que l'homme et la femme, ils ont des trônes. Alléluia. L'homme a le trône des crocodiles, la femme aussi le trône des crocodiles. Donc, personne ne va descendre. Parce qu'il y aura un duel, parce qu'ils sont des chefs. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit que dans les mariages, l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Et l'homme doit aimer sa femme. Alléluia. Mais on va voir que le crocodile va renverser le rôle où la femme domine, où l'homme écrase. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous comprenons que lorsque le crocodile opère, il va détruire le mariage, il va détruire les enfants, il va aussi imposer la maladie. Parce qu'on a dit qu'on a brisé le rein et les épaules. Donc une personne qui est malade, donc il ne pourra pas travailler. Ou bien quelqu'un, lorsqu'il commence un travail, la maladie prend le dessus pour qu'il ne puisse pas travailler. Mais or, lui, il veut travailler. Il a les atouts, il a des diplômes, il a tout, mais la maladie qui est imposée dans sa vie pour qu'il ne puisse pas travailler, pour qu'il soit au service du pharaon. Alléluia. Parce que le pharaon, c'est lui qui a décidé ce que toi tu dois faire. Peu importe tes diplômes, peu importe ce que toi tu as fait, mais lui dit, moi je veux que tu travailles sur ça. Alléluia. Alors que toi tu refuses, il te tape. Il faut que tu puisses faire ce que lui il décide. Donc tu n'as pas le droit de décider. Parce qu'on déclare que ces peuples étaient comme leurs esclaves. Un esclave ne parle pas, un esclave réellement obéit à tous les ordres qu'il doit faire. Et on a dit aussi que Pharaon avait mis des surveillants. Donc un surveillant qui te suit partout, qui voit lorsque tu fais les choses contraires à ce qu'ils ont arrêté pour toi, le surveillant peut donner la communication aux gens qui te contrôlent pour que le maître puisse te punir, puisse te frapper. Alléluia. Donc un surveillant, il peut te suivre partout où tu pars. Un surveillant, il te suit. C'est comme un esprit de poursuite. Alléluia. Ah oui. Tu pars à Bordeaux, il te suit à Bordeaux. Tu pars en Belgique, il te suit en Belgique. Donc, il prend toutes tes informations pour les ramener au pharaon. Voilà, cet homme, on avait mis un limite, il ne devait pas aller là-bas, mais nous avons vu, il part dans un endroit. Si tu connais là-bas, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que nous puissions le rendre malade pour qu'il ne parte plus. Alléluia. Parce que le surveillant, il te suit partout. Donc, nous devons aussi renverser le surveillant qui te suit. Un surveillant qui vient de la maison de ton père, qui vient de ton tribu, qui te suit partout pour que tu ne puisses pas faire. C'est à quoi Dieu t'ordonne de faire. Or, Dieu te dit, tu dois me servir, tu dois être avec moi. Mais le surveillant, lui, il va te contrôler pour ne pas accomplir ce à quoi Dieu veut que tu puisses faire. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi que lorsque le surveillant est aussi là, il va aussi t'empêcher aussi réellement de prier. Donc il bloque aussi les gens de prier. Alléluia. Amen. On va voir qu'une personne qui veut prier, automatiquement, il commence à ronfler. Ou bien une personne qui commence à prier, lui-même il voit quelque chose qui monte en elle et ça les paralyse. L'autre fois, j'étais avec un frère, on prie comme ça, automatiquement. Lui-même, il a senti qu'une chose qui était à l'intérieur de son corps, il monte et il bloque sa gorge. Il n'arrivait plus à prier. Or, avant, il croyait que les esprits étaient en dehors. Mais le fait qu'on a prié beaucoup, maintenant, il commence à sentir comment cet esprit-là lui empêche réellement de prier. Or, il avait envie de prier. Lui-même, il vient à l'église pour prier, mais quelque chose qui se trouve en elle, qui le refuse de prier. Lorsqu'il veut prier, cet esprit vient, il paralyse sa gorge. Et lorsqu'on a exercé l'autorité, cet esprit a laissé, il a commencé à prier. Et nous voyons que Pharaon, comme lui aussi, il se nomme comme Dieu. Or, c'est un faux Dieu. Il empêche les gens de prier le vrai Dieu. Alléluia. Amen, amen.
Amen. Amen. Donc nous voyons réellement ce qu'il bloque. Il bloque le travail, le mariage, les enfants, la maladie imposée. Il impose aussi les gens de ne pas prier. Lorsque tu commences à prier beaucoup, il peut aussi te dire non. Cette église-là, les gens prient beaucoup, c'est pas important. Ou bien, ils gênent beaucoup, c'est pas important. Or, Dieu dit qu'il y a des esprits qui sortent par le jeûne et par la prière. Donc, lui, il ne voudra pas que tu puisses faire de prières fortes parce qu'il sait que tu vas les déclencher. Il peut aussi commencer à te mentir par des visions qui n'est pas des visions de Dieu. Donc on peut dire que nous devons avoir la parole de Dieu pour tamiser chaque vision et chaque parole que je reçois moi-même. De la même manière que Dieu me parle, lui aussi me parle par l'oreille, il me donne des visions. Maintenant, si je ne connais pas la parole de Dieu, je vais dire, ah, c'est que Dieu m'a parlé. Or, celui qui t'a parlé, juste pour t'enchaîner. Donc, parce que lorsque nous prions, il y a la voix de Dieu qui est à droite, la voix de l'ennemi est à gauche. À chaque fois que je vais obéir à la voix de Dieu, la voix de l'ennemi va commencer à devenir petit. Petit, 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 jusqu'à ce que je vais l'écraser. À chaque fois que je vais obéir à la voix de l'ennemi va devenir fort, 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 fort. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que Pharaon, il opère comme ça, parce qu'il a mis ses gens comme ses esclaves, et il met des choses, comme on peut voir, lorsque une personne est en prison, dans des prisons de haute sécurité, on va dire que la personne est en la liberté conditionnelle. On va peut-être mettre un chaîne dans ses pieds électroniques. S'il va dans un endroit au-delà des limites, cette chaîne-là commence à lui faire mal. Automatiquement, il revient parce qu'il a dépassé les limites. Ou bien même si il fuit, il veut seulement les reconnaître, ils vont appuyer la chose, et cette chose qui se trouve dans ses pieds va injecter un poison ou bien un neutralisant pour l'en faire endormir. Il peut aussi les taper juste pour localiser là où il se trouve. Donc partout où toi tu es, la chose qu'ils ont mis en toi, il peut te localiser. Parce que la chose qui est en toi, dans leur tableau de bord, dans le monde démoniaque, ils voient tous leurs esclaves partout où ils se trouvent. Il peut savoir maintenant, il est là-bas. Maintenant, il est là-bas. Donc, comme il est là-bas, on voit là-bas, il y a le feu. S'il continue là-bas, notre chose va être bousillée. Allez, surveillant, va là-bas rapide. Enlève-le dans l'église parce qu'on risquera de le perdre. Alléluia. Et des fois, les gens sortent directement comme ça, mais or, c'était à l'endroit où Dieu devait réellement le bénir. Alléluia. Donc, nous comprenons qu'il bloque ces choses. On dit aussi que lorsque Pharaon opère, il impose aussi ce prisonnier certains modes de vie. Cet mode de vie, il va de vivre dans la désobéissance. Donc quelqu'un qui est à l'église, mais il vit dans la désobéissance. Comme on a vu Saoul, on lui a donné des recommandations. Mais Saoul n'a pas fait toutes les recommandations. Il a désobéi à la parole de Dieu. C'est ça, on voit aussi Paul, il dit, ce que je haïs, je le fais. Mais qui va me délivrer? Il sait que c'est mauvais. Il sait que ce chemin-là que je pars là-bas, si je continue, il y aura un trou, je vais tomber. Mais il part quand même là-bas. Lorsqu'il tombe dans le trou, il a mal. Maintenant, il commence à dire, mais pourquoi je suis passé par là? Il me dit, mais qui va me délivrer? Pourquoi Pharaon poussera à ses victimes de vivre de la désobéissance? Lorsqu'il vit dans la désobéissance, réellement, cette personne sera toujours sous son contrôle, parce que la désobéissance permet de nourrir l'esprit qui le contrôle. Alléluia. Il va aussi permettre à ces prisonniers de vivre dans le péché. Tu vois quelqu'un qui est chrétien, mais il vit dans le péché, il trouve ça normal. Il trouve ça normal qu'il vit dans le péché. Or, notre Dieu a eu le péché. Il va voir aussi que quelqu'un, alors qu'il commet le péché, il voit Dieu le bénit. Donc il dit, bon, lorsque je commets le péché, je vois Dieu me bénir, c'est que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Mais oui. Parce qu'il vit dans le péché, mais il remarque que Dieu le bénit. Comme Dieu le bénit, donc, il doit continuer. Il vit dans le péché, lorsqu'il prie pour les gens, il voit le miracle. Donc lorsque je fais le péché là, je vois beaucoup de gens sont tombés. Je vais encore le faire. Alléluia.
Mais or, ce sont des faux miracles. Alléluia. Un jour, je prie, Dieu me fait voir dans un rivière, je vis un sirène. Dieu me dit, cette sirène que tu vois, beaucoup de gens vont vers lui parce qu'il a la capacité de faire des miracles. Donc tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le miracle de Dieu va te pousser à haïr le péché. Mais le miracle du diable te poussera à aimer le péché. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi qu'il pousse aussi ces gens de vivre dans la chair. Qu'il va dire non, mon corps m'appartient, je peux faire comme je veux. J'ai donné mes mains à Dieu, mais mon corps je le ferai comme je veux. Or nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous nous appartenons à Dieu parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Amen. Nous voyons que réellement l'ennemi, lorsqu'il travaille comme ça, il pousse réellement à ses victimes de vivre dans le péché. Nous allons voir ce texte réellement dans Apocalypse 16, verset 12 à 16 qui dit: le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin du roi de l'Orient fût préparé. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, donc lorsqu'il a versé la coupe dans la mer, alléluia, là il déclare: la mer a séché et le chemin pour le roi de l'Orient s'est ouvert, alléluia. Et il dit que réellement il vit maintenant dans cette vision, lorsque la mer est ouverte, il a vu les dragons, alléluia. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche de faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour les grands combats du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, et reste celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas ni et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassembla dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. On dit que réellement, lorsque l'ange a versé la coupe de la colère de Dieu dans l'eau, alléluia, comme aussi lorsque Moïse a mis le bâton réellement dans l'eau, alléluia, l'eau est devenue en sang. L'autel qui se trouvait en dessous a été détruit. Tous les animaux qui étaient dans l'eau étaient aussi morts. Mais ici on dit que cet ange a pris la coupe de la colère de Dieu, il verse maintenant dans la mer. La mer était séchée, alléluia. Et il a vu maintenant le roi de l'Orient qui venait, alléluia. Alors on voit l'Orient, c'est là où la magie vient, alléluia. Après, il dit, il a vu 3 formes. Il a vu les dragons. C'est que ces dragons se trouvaient sous l'eau. Alléluia. Il a vu encore la bête qui se trouvait aussi sous l'eau. Alléluia. Il a vu aussi les faux prophètes qui se trouvaient aussi sous l'eau. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme si 3 personnes qui ont une apparence différemment, mais lorsque les 3 ils parlent, ils dégagent la même chose. Ils ont dit que lorsqu'ils parlaient, à l'intérieur d'eux, il n'a pas vu le feu, il n'a pas vu le pain, mais il a vu un grenouille qui sortait. Mais on dit que cette grenouille-là avait une fonction d'accomplir des miracles. C'est un démon qui fait des miracles. Donc ça veut dire que tout miracle n'est pas le miracle de Dieu. Amen. Tout miracle n'est pas le miracle de Dieu. Parce que le miracle de Dieu, lorsque ça va être dans ta vie, ce miracle va te pousser à haïr le péché. Alléluia. Mais le miracle du diable te donnera le goût du péché. C'est ça, on dit que lorsque le diable prend ses prisonniers aiment désobéir à la parole de Dieu, ces prisonniers aiment réellement à pécher, ces prisonniers travaillent dans la chair, mais ils voient aussi le miracle dans leur vie. Alléluia. Amen. Ils voient le miracle dans leur vie.
lorsque je commets ces péchés, le miracle, ça se passe dans ma vie. Donc je vais commettre encore ces péchés davantage. On dit que ces démons-là vont vers tous les rois de la terre. Or, Pharaon, c'est aussi un roi de la terre. Alléluia. Amen. Donc quelque part aussi, Pharaon, il avait aussi un esprit de grenouille qui se trouvait dans sa vie, qui lui poussait aussi à faire des miracles. On a vu tous ces personnes qui étaient avec lui, ces prêtres, et aussi ils ont voulu faire les miracles devant Moïse. Ils ont amené leur bâton pour faire les miracles. Alléluia. Mais Moïse a jeté son bâton a avalé tout le bâton de commandement de tous ces prêtres qui entouraient Pharaon. Ce jour-là, Moïse avait détruit le bâton de commandement. Parce qu'ils avaient ces bâtons de commandement pour commander le peuple de Dieu. Ma prière que ce bâton dont le diable utilise pour te commander, il peut être de loin, il te commande pour faire des choses. Ce bâton doit être brisé. Alléluia. Amen. Deuxième chose, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est allé encore dans les eaux pour, très tôt le matin, parce que Pharaon s'est dit, comme il a détruit le bâton de commandement, je vais maintenant aller dans l'eau pour consulter mon sosie qui se cache sous l'eau. Moïse vient, il dit à Aaron, mets les bâtons dans l'eau. Lorsqu'il met les bâtons dans l'eau, l'eau est devenue le sang. Automatiquement, tous les poissons qui étaient là étaient morts. Alléluia. Donc Pharaon n'a pas pu consulter. Donc Moïse a brisé la communication entre Pharaon physique et le Pharaon qui se trouvait sous l'eau. Amen. Amen. Parce que le fait qu'il était en communication avec ceux qui étaient sous l'eau, il aura la force. Mais il fallait qu'il brise la communication. Ma prière aussi que cet Pharaon physique qui se trouve dans ta famille, que la communication avec les pharaons de l'eau soit brisée. Amen. Alors comme ça va être brisé, il sera maintenant seul. On voit maintenant que Pharaon reste avec le 10 formules magiques qu'il avait. Mais il n'est plus en communication avec l'esprit qui se trouve dans l'eau. Alléluia. Parce que Dieu a déjà détruit cela. Mais le formule qu'il avait reçu auprès de cet esprit qu'il avait investi, il voulait maintenant commencer à l'utiliser parce qu'il savait qu'il avait des formules. Donc il dit, quand j'ai des formules sur moi, je dois quand même l'utiliser pour faire le travail. Alléluia. Donc nous comprenons que ici, ces victimes vivent dans le péché, ces victimes font des miracles. Il y a des personnes qui font des miracles, mais lorsque tu regardes leur vie, ils vivent dans la débauche. Ils vivent dans le fraude, dans le vol, dans toutes les mauvaises choses que Dieu a interdites et ils sont experts en cela. Mais lorsqu'ils prient pour toi, tu vois le miracle. Est-ce que Dieu est dedans? Non, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Non, 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 non. Dieu n'est pas dedans. Il vit dans toutes ces choses-là, mais lorsqu'il commence à prophétiser sur ta vie, tu dis vraiment, il détaille ta vie. Mais tu vas voir qu'il est à la maison, il regarde des choses obscènes dans la télé. Alors, à quel moment tu le vois, il passe le temps de la prière. Depuis qu'il vient dans sa maison, tu ne le vois jamais en train de prier. Mais lorsqu'il commence à prophétiser, tu dis, waouh, il dort avec Dieu. Mais parce que lorsque lui fait les péchés, donc il paye pour faire des miracles. Nous devons prier, gêner pour que la gloire de Dieu descende sur nous. Et il doit faire des péchés, il doit faire beaucoup de conneries pour donner des sacrifices aux esprits qui travaillent avec eux. Et lorsqu'il commet les péchés, les esprits là, ils reçoivent leur paye et lui aussi il va faire des miracles. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que ce prophète, la bête et le dragon, il faisait sortir les grenouilles et ces grenouilles allaient vers le roi de la terre. Maintenant, on va expliquer. On va voir que les grenouilles, la journée, ils ne font absolument rien. Les grenouilles, tu pourras passer dans un marécager la journée. Ils ne vont pas chanter. Mais passe maintenant à 18h. Passe à 5h. Passe à 2h. Ils vont commencer à crier. Donc, ce sont des esprits qui opèrent que la nuit. Alléluia. Amen. De lorsque la nuit commence, là, ils commencent à faire leur travail. Donc, on peut c'est aussi un esprit de propagande. Donc, il peut commencer à faire des bruits à 18h. Jusqu'au matin. Il va seulement arrêter à 6h.
Alléluia. Alors que nous les chrétiens, on ronfle et ils commencent à opérer pour détruire la journée. Ils posent des trous partout par là. Lorsqu'on va sortir la journée, on fait des accidents, on a des crevaisons, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils opèrent que la nuit. Alléluia. Amen. Il va voir aussi que lorsque ça te combattre, ce n'est que la nuit que tu vois l'ennemi vient te combattre beaucoup. La journée, il est calme. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet esprit qui te combat, il se réveille seulement la nuit. Alléluia. Nous voyons aussi beaucoup de gens aussi ont eu ces problèmes. Pourquoi? Parce que des fois il peut partir, il était malade, lorsqu'il était enfant, on dit bon, on va aller vers un féticheur, un héboriste pour le soigner. Comme il ne guérit pas, ils vont te dire bon, on va te faire des incisions. Peut-être on va te faire un repas, tu dois manger. Ou bien on va te faire un bain rituel. Lorsque tu le feras, ça va te guérir. Réellement, lorsqu'il a fait cela, il ne t'a pas guéri, mais il a dit aux esprits qui sont en toi de se calmer pour travailler la nuit lorsque toi tu vas dormir. La journée tu seras bien, la journée tu seras une personne qui est en bonne santé, mais la nuit, c'est là où les esprits là vont opérer, mais sauf que toi tu n'es pas au courant parce que tu es au profond sommeil. Mais lorsque tu vas commencer à prier, tu vas voir maintenant ce qui se passe lorsque tu dors. Or, depuis longtemps, ça était là dans ta vie, mais lui, il a mis une protection maléfique. Cette protection, que la journée, que toi tu ne sois pas au courant que les esprits se trouvent en toi, mais la nuit, lorsque tu vas dormir, les esprits peuvent s'opérer dans ta vie parce que tu es inconscient. Or, la prière va permettre de se comprendre que la nuit, lorsque tu dors, il y a des esprits qui opèrent dans ta vie. Alléluia. Donc, nous comprenons que ces personnes travaillent à un réseau avec tous ces rois de la terre. Ils ont aussi leurs prophètes qui sont avec eux, mais nous, on ignore. On croit que ces prophètes-là sont avec Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Parce que nous comprenons réellement, lorsque le vrai prophète travaillait avec le roi, ce roi poussait leur peuple réellement à se repentir et à chercher réellement la face de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ces prophètes-là qui travaillent avec ce soi-disant roi, mais ce roi-là ne se répand pas, pourquoi il ne tolère pas que tout son peuple puisse réellement marcher à la lumière de la parole de Dieu? C'est que réellement, ces prophètes-là, c'est un agent. Alléluia. Amen, amen. Donc nous comprenons que il pousse réellement ces personnes à faire ces choses-là. Et Dieu nous interpelle réellement que nous devons réellement comprendre que Dieu veut que nous puissions monter. Il le déclare. La mer s'est ouverte, ces trois esprits étaient libérés pour faire des miracles. Et nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens aiment les miracles. Beaucoup de gens n'aiment pas la parole. Beaucoup de gens n'aiment pas pratiquer la parole. Mais beaucoup de gens aiment les miracles. Alléluia. Mais les miracles de Dieu, les gens le fait de commencer à croire à la parole de Dieu. Amen. De commencer à arrêter réellement la vie que tu avais auparavant. Si réellement les gens ne croient pas aux enfants de Dieu, parce qu'on va voir qu'un enfant de Dieu, il dit qu'il est enfant de Dieu, mais son comportement ne reflète pas un enfant de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que même sa famille ne pourra pas croire à ce qu'il lui fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que juste l'extérieur qui est bien, mais l'intérieur n'est pas été restauré. Alléluia. Mais si l'intérieur est restauré, la famille va témoigner. Réellement, cet homme, on le connaissait. Réellement, cet homme était comme ça, mais nous voyons réellement les choses a changé. Alléluia. Donc, nous voyons que durant ce combat, Ézéchiel a libéré cette parole. Cette parole est arrivée au temps marqué. Dieu a pris réellement Moïse, alors que Moïse, qui était en train de prêtre le brebis de son père, de son beau-père, c'est là où le Seigneur s'est présenté devant Moïse. Alléluia. Dieu dit que je vis la souffrance de mon peuple.
Et Dieu dit à Moïse, réellement, enlève tes sandales, parce que le lieu où tu es tout, c'est un lieu saint. Ça veut dire que ce jour-là, Dieu avait oint le pied de Moïse. Amen. Pour que ce pied puisse être différent. Lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, lorsqu'il avait posé encore ses pieds en Égypte, les esprits qui se trouvaient en Égypte étaient automatiquement sous le pied de Moïse. Amen. Le maître qui régnait dans ce territoire, Moïse commençait à dépouiller réellement le territoire entre les mains de Pharaon. Alléluia. Il déclare, lorsqu'il a fait ses plaies, Pharaon a utilisé tous les plaies qu'on a pu voir. Mais Pharaon avait aussi son bord de secret, comme il déclare que le diable vient pour voler, détruire et égorger. Lorsqu'il a vu qu'il a tout utilisé comme arme, il dit maintenant à la fin, je vais maintenant tuer l'enfant de Moïse. Alléluia. Et nous voyons que Pharaon a opéré comme le diable. Donc on peut dire Pharaon, c'est l'incarnation du diable. Alléluia. Amen. Et Pharaon, lorsqu'il a dit cela, il nous fait voir que Dieu a institué à Moïse de faire la Pâque, de prendre un agneau sans défaut, de le tuer, de le manger à cuit, avec le ceinture au rein, avec le bâton à la main, et de prendre le sang, de le mettre réellement au linteau à la porte. Alléluia. Amen. Ils ont mangé la chose, mais ils devaient prendre un bouquet d'hysope pour mettre le sang. Aussi longtemps ils n'avaient pas mis le sang au linteau à la porte, ils étaient toujours vulnérables. On peut avoir le sang de Jésus dans nos vies, mais si on n'applique pas le sang de Jésus, on sera vulnérable. Le diable aura les droits sur nous. Mais lorsqu'ils ont pris le sang, ils ont appliqué à la porte. L'ange de la mort a passé toute maison qu'ils avaient réellement le sang. L'ange passait au-dessus, il est rentré dans la maison des Égyptiens pour réellement le tuer. Or, Dieu dit que nous avons vécu le diable à cause du sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau, c'est comme une arme massive, une arme puissante qui arrête la folie du diable. Une arme puissante qui détruit le diable. Un homme puissant qui détruit toute personne dont le diable s'incarne en lui pour porter un autre nom humain, pour faire un camouflage. Alléluia. Amen. Parce que le diable cherche des corps où il doit entrer pour s'approcher de nous, pour que nous croyons que nous sommes en face à face avec une personne qui est comme nous, mais or, c'est un agent du diable. Alléluia. Donc le sang de l'agneau a la capacité d'arrêter réellement. Mais si je n'applique pas le sang de Jésus-Christ dans ma vie, j'aurai la défaite devant le diable. Alléluia. Il déclare, lorsque Moïse a fait cela, cette nuit-là, l'ange de la mort a sauté les enfants de Dieu. L'ange de la mort a touché réellement l'enfant de Pharaon et tous les gens qui étaient avec Pharaon. Et Pharaon, sa force était diminuée. Alléluia. Amen. Parce que Pharaon n'avait plus de bottes secrets. Toutes les formules magiques qu'il avait, il avait épuisé. De lorsque tu combats un Pharaon, lorsqu'il a encore ses bottes secrets, il sera toujours têtu. Parce qu'il sait que tu as détruit 3 formules, du reste, il a 2 formules. Il va encore travailler. Donc il faut détruire toutes les formules magiques que Pharaon a pour réellement qu'il puisse te laisser. Là maintenant tu peux les détruire. Parce que Pharaon est tellement têtu. À chaque fois il disait à Moïse, demande à ton Dieu de prier pour moi. Il dit, mais tu ne vas pas dire, je vais maintenant les laisser partir. Lorsqu'on prie pour lui, demain encore, il fait des bêtises. Il fait encore des bêtises. Donc on voit que c'est une personne qui est déterminée, comme on dit, pas pitié pour les méchants. Un méchant sera toujours un méchant. Pas de pitié pour les méchants. Mais Moïse, des fois, il avait pitié des Pharaons parce qu'ils étaient quelqu'un qu'ils ont grandi ensemble. Mais cet homme-là était investi d'un esprit impur. À chaque fois, Moïse le laissait, mais il continuait, il s'entêtait. Il s'entêtait parce qu'il savait qu'ils avaient de formules encore. Mais lorsque la dernière formule a été détruite, Pharaon était réellement KO parce qu'il voyait qu'il n'avait plus de force. Il ne peut plus aussi aller sous l'eau pour faire le travail parce qu'il a déjà coupé la connexion. Les formules qu'il avait a été aussi détruites. Il dit maintenant,
je suis obligé de libérer cette personne-là. Je dois le libérer parce que je n'ai pas de pouvoir. Tous mes pouvoirs, j'ai utilisé mes formules magiques. Ça n'a pas marché contre ce frère, contre ce sœur. Tu dois laisser partir. Et c'est là où on voit que Moïse, il a laissé Moïse partir avec tous ses bétails, toutes les choses pour qu'il puisse aller adorer Dieu. Parce que Dieu a libéré son peuple pour que nous puissions l'adorer. Dieu te libère premièrement d'abord pour que tu puisses le servir et l'adorer. Mais des fois lorsque nous sommes libérés pour Dieu, nous passons d'abord pour nous. Or Dieu d'abord, il nous libère d'abord pour lui. Je suis libéré pour que j'adore Dieu, je le sers. Après, je vais commencer à faire ce que moi je veux. Lorsqu'on est libéré, des fois nous on se dit, comme je suis libéré, j'ai le pouvoir de faire ça, j'ai fait ça. Non, 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 non. C'est comme si tu mets encore Dieu dans la deuxième position. Donc Pharaon va encore revenir pour te récupérer. C'est pour ça que j'ai dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. J'éloignerai la maladie au milieu de vous. Et j'augmenterai la durée de tes vies. Et mon ange vous dévancera partout pour mettre les débandades. Avant que tu arrives quelque part, l'ange est déjà arrivé pour préparer le terrain pour toi. Mais nous, lorsqu'on est délivré, nous voulons d'abord nous servir. Nous voulons d'abord prendre. J'ai dit non, 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 ce n'est pas une bonne manière. Si on avait ça, le diable aura accès. Mais nous devons être libérés pour servir Dieu, pour l'adorer. Parce que Dieu, il connaît ce qu'il t'a nous dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Amen. Celui qui a cru ce que cela dit qu'il va servir Dieu. De le miracle, tout ce que tu en as besoin. Ça va te suivre. Mais toi d'abord, commence à servir ce Dieu-là qui t'a libéré. Parce qu'on n'a pas dit que j'ai libéré ces gens-là pour qu'ils puissent faire ça. Je les ai libérés pour que ces personnes, ils partent dans les déserts pour me servir. Amen. Amen. Dieu te délivre pour que tu puisses réellement le servir. En servant l'Éternel, les choses que toi tu veux, le Seigneur lui-même, il connaît et il va te donner. Comme il dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu le nourrit. À plus forte raison, toi, Dieu t'a créé à ton image, à sa ressemblance. Dieu s'occupera de ta vie. Mais toi d'abord, sers Dieu parce que le Seigneur te libère. Parce qu'il sait, lorsqu'il te libère, derrière toi, il y a aussi des gens qui vont être libérés. Peut-être tu es aussi un prophète libérateur. Dieu te libère pour libérer les gens. Alors que Dieu te libère, tu dis, je vais maintenant m'asseoir. Maintenant Dieu dit, mais j'ai des projets. Je veux le libérer non pas pour qu'il soit comme ça, pour dire qu'à travers lui, à travers elle, il va aussi libérer d'autres personnes. Parce que Dieu voit d'abord son intérêt en toi. Parce qu'il savait que Moïse était un libérateur. Il fallait qu'il puisse créer des embrouilles pour que Moïse devienne le libérateur pour libérer. Sinon, on a vu que lorsque Moïse dormait, il ne priait pas. Le Seigneur a voulu le tuer. Mais Séphora a dit, celui-ci est mon mari le sang. Il a fait la circoncision, il a jeté dans les pieds et Dieu s'est retiré. Parce que Dieu peut nous tuer. Pourquoi? Parce qu'il a mis des capacités à nous, mais nous on retarde. Il voit beaucoup de gens meurent. Donc il dit, je ne dois pas enlever. Il faut d'abord que je tue la personne pour que c'est là je le mets dans une autre personne. Parce que Dieu met une grâce en moi ou en toi, la grâce on ne l'enlève pas. Amen. Amen. Mais tant que la personne vit, cette grâce-là est toujours là. Dieu ne va pas le prendre. Mais Dieu a besoin d'autres personnes de le faire. Maintenant, il peut aussi tuer la personne pour le mettre dans une autre personne. Parce que comme ton corps sera mort, maintenant il pourra prendre la grâce qu'il avait mis en toi. Il met ça dans une autre personne. Comme on peut voir, Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Amen. Mais il est déjà mort. Donc la grâce que Dieu avait mise sur Élie, lorsque Élie est mort, cette grâce-là, Dieu l'avait encore mis quelque part. Et il a repris encore la grâce là pour le mettre dans la vie de Jean-Baptiste. C'est pour ça que ces gens disent, on parle de la réincarnation. Alléluia. Amen.
Donc Moïse a failli mourir parce que Moïse commençait à ronfler. Dieu dit, mon frère, ma soeur, arrête de ronfler. Réveille-toi. Parce que tu risques de mourir avant le temps. Or, Dieu a des projets le meilleur pour toi. Il a mis des dépôts en toi. Il voit en toi beaucoup de gens peuvent être sauvés. Peut-être Dieu est un prophète, messager. Tu dois commencer à intercéder pour les gens de loin pour que le prophète réellement libérateur rentre en action. Mais toi, comme on dit, la sémoule a pris son cœur, hélas. Le feu de l'amour a pris son cœur, hélas. Il n'a plus le temps de louer Jésus son sauveur, hélas. La télé a pris son cœur, hélas. Les amis a pris son cœur, hélas. Il n'a plus le temps de louer Jésus son sauveur, hélas. Il n'a plus le temps de louer Jésus son sauveur, hélas. Toutes tes préoccupations a pris tellement ton cœur et tu oublies ce que Dieu veut faire avec toi. C'est comme si l'ennemi a effacé même l'ardoise qui était devant toi. C'est pour ça que Dieu dit à son peuple, tu mettras cette parole devant ton visage. Lorsque tu le réveilleras, tu le verras devant toi. Alléluia. Amen. Alors que tu es réel, que tu le vois, tu dis, dis-moi dit ça. Donc il faut que je puisse l'accomplir. C'est ça que Dieu dit aussi des fois. Certaines promesses, tu dois les coller même devant ton cheveu. Lorsque tu dors, tu te réveilles comme ça. Tu le vois en face de toi. Donc tu dis, ah, je n'ai pas encore fait ça, je ne suis pas encore arrivé là. Tu pries encore. Parce que le diable, il efface réellement ce qui se trouve dans nos cœurs. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Moïse. Moïse, comme était un homme de prière, le diable n'a pas effacé ce qui était en lui. Parce que chaque fois, lorsqu'il y avait une complication, Moïse connaissait le chemin de la montagne. Il connaissait la vie de la prière. Il montait à la montagne pour dire, Dieu, c'est toi qui m'as dit, voilà les bonhommes, résiste encore. Dieu dit, petit, j'ai un de son cœur, descends maintenant, fais cette formule. Amen. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions comprendre que le diable ne va pas nous laisser, mais le diable, lorsqu'il comprend que tu connais la révélation du sang de l'agneau, le diable laisse prise. Alléluia. Alors que Jésus était mort à la croix, le sang est descendu dans les régions inférieures. C'est là où Jésus a pu triompher sur le diable. Alléluia. Amen. Il est rentré dans le fond de la mer. Alléluia. Amen, amen. Pour trouver réellement le prison qui se trouve dans l'abîme et dans le séjour des morts. Parce que l'abîme, c'est aussi de l'eau en dessous de la mer. Alléluia. Amen. Pour y accéder, tu ne peux pas aller comme ça. Il fallait seulement mourir pour qu'il descende là-bas, mais à travers le sang. Parce que là-bas, à l'abîme, on faisait une grande festin. Maintenant, on a trouvé le bonhomme qui fait tellement de dégâts, qui a ressuscité Lazare, qui a donné Lazare la célébrité. Nous allons le mettre à la croix aujourd'hui et nous allons boire son sang parce que Satan et ses démons, et ils ont refusé de manger la chair, les cabris, et ils mangent seulement le chair humaine et ils boivent le sang. Ils ont dit, bon, comme ce petit Jésus fait des dégâts, nous allons boire réellement son sang. Mais ils ne savaient pas qu'il était le roi des rois. Amen, amen, amen. Donc ils ont dit, on va tuer Jésus, pour boire son sang. Jésus disait, s'il avait la révélation qui j'étais, il ne devait pas le faire. Et Jésus faisait semblant. Il plairait devant Dieu. Et on dit, ah, on l'a mis aussi à la croix. Il est mort. Lorsque le diable a vu le sang, il a failli boire. Il a cité Jésus. Il dit, hey, petit donne les clés. Il a récupéré les clés de la mort. Il t'a donné. Pour avoir la victoire sur Pharaon. Pour que tu sors de la servitude, pour que tu sors de la solitude. Tu sors de cela pour que réellement le pouvoir de Pharaon, physique comme spirituel, ne puisse plus avoir de l'emprise sur toi. Pour que réellement tu sois cet chrétien qui va commencer à pratiquer la parole de Dieu. Parce que tu comprends que le diable, il t'empêche réellement de lire, de faire ça. Mais alors que Dieu sera en toi, tu vas maintenant commencer à agir bien. Et tu pourras connaître les agents du diable qui se disent prophètes, apôtres, évangélistes. Mais en réalité, le diable qui se cache derrière eux.
ils veulent juste t'amener dans la perdition. Mais or, toi, tu as décidé de prier Dieu pour avoir le paradis un jour. Mais eux, ils sont dans les églises, non pour ça, mais pour empêcher les gens d'aller réellement au paradis. Donc, ils te préparent pour aller en enfer, mais toi, tu sais que tu es dans l'église pour aller au paradis. Alléluia. Amen, amen. On va se mettre debout. Alléluia. Amen. Nous allons dire à Dieu merci parce qu'il nous a permis de comprendre comment Pharaon opère. Seigneur, nous voulons te dire merci. Commence à dire à Dieu merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te célébrons. Toi, le véritable Dieu. Toi qui nous as permis de comprendre comment Pharaon opère, oh mon Dieu, mon roi. Comment il nous bloque pour prier. Comment il nous pousse à vivre dans la chair et dans le péché, oh mon Dieu. Pour que nous puissions rentrer le paradis, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons auprès de toi pour te célébrer, pour te dire merci. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je ne sais pas si ton Pharaon garde encore combien de formules, mais pour Moïse, il avait fini avec toutes les formules de Pharaon. Alléluia. Je ne sais pas, ton Pharaon qui te répète, il a encore 3 formules. Tu l'as déjà tapé, mais tu vois qu'il vient toujours. Parce qu'il a encore 3 formules ou 2 formules. Alléluia. Je vais maintenant commencer à prier. Toutes les formules que Pharaon a, qu'il dispose de que ces formules soient réellement brisées. Amen. Commence à prier. Toutes les formules magiques que Pharaon utilise pour te combattre, ces formules soient réellement brisées. Commence à prier. Père, nous commençons à détruire toutes les formules magiques que Pharaon utilise contre moi. Je commence à détruire toutes ces formules. Je commence à détruire toutes les formules magiques qu'il utilise contre ma vie. Je commence à briser chaque formule magique que Pharaon utilisait contre ma vie. Je commence à détruire ces formules magiques. Ces formules magiques. Je commence à détruire ces formules magiques utilisées contre moi au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Les formules magiques utilisées contre moi. Je commence à détruire toutes ces formules magiques utilisées contre moi au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toutes ces formules magiques que Pharaon utilise pour me combattre. Je commence à détruire toutes ces formules qui les combattent au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toutes ces formules qu'il utilise pour m'avoir. Je commence à briser ces formules magiques. Je commence à briser ces formules au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je commence à détruire chaque formule qu'il utilise pour t'avoir, pour te manipuler, pour te contrôler. Ces formules, nous commençons à le briser. Nous commençons à le briser. Nous commençons à le briser au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à déclarer. Tu vas déclarer ainsi. Je lis tous tes surveillants qui me suivent partout. Pour rapporter le message au Pharaon. Cette surveillance soit liée et détruite au nom de Jésus. Commence à les détruire. Commence à lier maléfique qui me suit partout. Et commence à lier cette surveillance maléfique qui me suit partout. Qui me suit partout. Et commence à détruire cette surveillance maléfique. Je commence à détruire cette surveillance qui me suit partout. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Et de cette évaluation au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Lorsqu'un surveillant te suit partout, il va prendre des photos, il va prendre tout et il va amener un dossier. Ils ont un dossier auprès du diable. Alléluia. Ces dossiers qu'ils voient, tu vas maintenant prier. Tout est dossier.
que le diable a contre moi par rapport à tout ce que je fais, de bien comme de mal, pour me condamner, aujourd'hui, que le feu dévorant descend et détruit ces dossiers au nom de Jésus. On commence à prier cette dossier qui va pour te condamner, cette dossier le diable a entre les mains pour te condamner. Tu vas déclarer tout objet que Pharaon a mis dans mon corps pour me contrôler, de loin comme de près, qui opère au nom de la maladie, au nom de la mort, au nom de non-travail, je commande à cette chose de se brûler, de sortir maintenant, au nom de Jésus. Commence à prier. Que le diable dans mon corps, je t'en donne les sorties au nom de Jésus. Je t'en donne sors de mon corps, le corps est esprit maléfique, sors de échec, sors de mon corps, moi échec, moi maléfique, sors de mon corps, moi tu vas déclarer tout est péché, qui me domine, chaque fois, aujourd'hui, je refuse ta domination, tout esprit qui est rentré dans mon corps, à travers ces péchés, me dominer. Aujourd'hui, j'ordonne à cet esprit qui est assis dans mon corps, au nom du péché, qui me domine, qui me contrôle, qui me manipule, qui m'emprisonne. Aujourd'hui, j'ordonne à cet esprit de sortir de mon corps avec ses racines, avec Jésus.
qui va briller, toutes sémences qui viennent de faux prophètes, qui viennent de féticheurs, ou de marabouts, qu'on m'avait amené quand j'étais enfant. Aujourd'hui, j'ordonne à ces sémences qui contrôlent ma vie de prière, je le commande maintenant de sortir par liquide. Au nom de Jésus-Christ, allez commencer à prier. Commence à prier. Ces sémences je brise ces semences au nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Je te brise, toi mauvaise semence. Je te brise au nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi à puissamment. Au nom de Jésus Nazareth. Oh God, Esprit impie, je t'ordonne. Je te brise au nom de Jésus. La Bible déclare, Moïse devient grand. Il refusa d'être le petit enfant de l'enfant de Pharaon. C'est comme s'il avait refusé le trône qu'on devait le détruire. Il dit, tout est trône. Que j'ai hérité de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui refuse que je puisse servir Dieu. Je me lève de ce trône. Je me lève et je le brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, qui refuse de ma Il va déclarer aujourd'hui, je refuse de servir le trône de Pharaon, la famille de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, on commence à refuser. Il va déclarer tout hôtel des services familiales qui contient mon sang, qui contient mes vêtements, qui contient
mes cheveux qui contient mes cheveux et mes ongles. et mes ongles. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je retire toutes les choses qui me représentent dans le cadre des services familiales. Au nom de Jésus, allez, commence à les retirer. Commence à les retirer. Commence à les retirer. L'objet qui me représente dans l'objet des services familiales. Commence à les retirer. Commence à les retirer. Commence à retirer. Commence à retirer toutes les choses qui me représentent dans l'objet des services familiales. Commence à les retirer. dans le champ des services familiales. Allez, commence à les retirer. Commence à les retirer. Dans la fin des services familiales, je les retire mon origine. Je les retire mon origine. Je les retire mon origine. Nous la retirons maintenant. Nous la retirons maintenant. Au nom puissant des services familiales. Je les retire. Je les retirons maintenant. Nous la retirons maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous la retirons maintenant. Nous la retirons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la retirons maintenant. Au nom puissant, tu vas déclarer que le feu dévorant commence à détruire toute personne qui opère sur l'autel des services familiales, qui soit consumé avec l'autel. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. La personne qui opère, cette frère maléfique qui opère sur l'autel des services familiales, nous commençons à les détruire. Nous commençons à les détruire. Nous commençons à les détruire. Nous commençons à invoquer le feu du Saint-Esprit sur le bout du feu du Saint-Esprit dans lequel les services familiales nous la détruire. C'est fort le feu des Saint-Esprit sur lequel les services familiales commencent à le brûler. Commence 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 à le brûler. Malégo Sakakoro. Malégo Sakakoro. Kachega au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer maintenant. Je déclare que je plonge mes pieds dans l'huile, au nom de Jésus-Christ, que la faveur de Dieu, que la faveur des hommes, soit mon partage, toutes les choses qui se trouvaient dans mes pieds, qui m'empêchaient de démérer dans le chemin de Dieu. Donne à ces choses de sortir maintenant de mes pieds, au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, commence à prier. Moïse a enlevé ses sandales. Dieu a changé ses pieds pour agir différemment. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie maintenant que le puissant de Dieu permette de rentrer dans tes pieds. Tous les chemins qu'on avait tracés pour toi, c'est le chemin de la fin de Dieu. Repose la corolle, Rabasco la corolle, Chebra, Rebo Chebra corolle, Rebo que tes pieds soient plongés dans l'huile. Je proclame maintenant la faveur de Dieu, que la faveur des hommes dans tes pieds, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas élever tes mains. Moïse a dit à Dieu, comment je vais libérer? Il dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, tu as un bâton. Toi, tu as ton corps. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, je t'offre mon corps. Comme un sacrifice. Agréable. Auprès de toi. Utilise mon corps. Comme une arme. Au nom de Jésus-Christ. Le don qui se trouve en moi. Se manifeste. Pour que je puisse opérer. Comme toi tu le veux. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alors que ton corps devient un sacrifice devant Dieu. Alors que tes mains deviennent un sacrifice devant Dieu. Je l'utilise comme il veut. Au nom puissant
sang de Jésus-Christ. Marebo Sobra Korobo, Ribo Shabra Korobo, Ramande Kerebo Shabra Korobo. Utilise le main de mon frère, utilise sa bouche, utilise son corps comme une arme. Toi qui dis auprès de nous, comme les génons et qui, quand tu te pointes, oh mon Dieu, pour que mon frère, comme les génons et qui, quand tu te pointes, pour remplacer, Ribo Shabra Korobo, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ, tu vas déclarer tous tes bâtons que Pharaon utilise pour me dominer, aujourd'hui, c'est tes bâtons. Sois brisé maintenant. Au nom de Jésus. Comment le briser? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est tes bâtons. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est tes bâtons. Brisons tes bâtons. Brisons tes bâtons. C'est tes bâtons. Fais comme le tout le temps pour combattre la vie de Jésus-Christ Nazareth. Je prie pour le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Au nom de Jésus, qui va déclarer tout hôtel des eaux. Tout hôtel des eaux qui emprisonne mon étoile, qui emprisonne la clé de mon élévation, aujourd'hui, que la puissance descend, et brise cet hôtel. Au nom de Jésus, je récupère mon étoile, je récupère ma clé, au nom de Jésus. Commence à prier, je brise cet hôtel des eaux, si quelqu'un qui voit de Jésus-Christ Nazareth, qui va déclarer tous les portes que le principauté des eaux avait fermé pour moi. Aujourd'hui, j'utilise ma clé. J'ouvre tous ces portes. Au nom de Jésus, allez commencer à ouvrir les portes. Les portes de travail, les portes de mariage, les portes de joie. Commence à ouvrir ces portes. Ouvre ces portes de travail. Ouvre ces portes de voyage. Ouvre ces portes de missionnaire. Ouvre ces portes de missionnaire. Ouvre ces portes de mariage. Ouvre ces portes de joie. Ouvre cette porte de joie. Qui va déclarer tout est pharaon spirituel, responsable de mes problèmes et toutes les personnes qui se lient avec lui pour me combattre, que le jugement de l'éternel descend contre eux maintenant. Au nom de Jésus, allez commencer à prier, que le jugement de l'éternel descend contre tous les pharaons spirituels avec les gens qui se lient. Le jugement de l'éternel descend sur lui. Le jugement de l'éternel
jugement. Le jugement éternel. Le jugement tout est cage de eau. Toutes les cages des eaux qui opèrent dans tous les domaines de ma vie. qui opèrent dans tous les domaines de Sont ma vie brisés maintenant. sont brisées Au nom de maintenant. Jésus. Au nom de Allez, Jésus. commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Les cages de eau qui opèrent. Je commence à briser. Les cages de eau. Je brise maintenant. Je commence à les briser. Je commence à les briser. Je commence à les briser. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. Au nom de Jésus. Avec Jésus-Christ. Tout est principauté des eaux. Toute principauté des Qui eaux fait la guerre. qui s'est fait Lorsque tu dors la nuit. lorsque je dors Sois la nuit. taillé en pièces maintenant. Sois taillé Au nom en de Jésus-Christ, je commence à prier. Tout est principauté des eaux. Tout le principauté qui me sont livrés. Oh Dieu, je sois la nuit. Oh non, que je dors, qui me font la guerre. C'est pas un qui me font la guerre. Qui vient la journée, qui me font la guerre, au nom de Jésus, je le brise, je le détruis, au nom du sang de Jésus. Sois détruit maintenant. Sois détruit de tout, qui me font la guerre, je le détruis, je le brise, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. tu vas déclarer, je prends le chêne de feu Je prends les chaînes de feu et je commence à lier et je commence à la bouche de lier tous les crocodiles. la bouche de toutes les Au crocodiles. nom de Jésus, Au nom de et Jésus. j'emplante la croix dans sa tête. Et j'en plante Et je coupe sa tête. Et je coupe Au nom sa de tête. Jésus-Christ. Au nom Allez, de commence à prier. Jésus. Commence Dieu à de lier. gloire. Je fais la main avec la chaîne de Dieu. Je prends la Je ferme maintenant Je ferme maintenant toutes les portes des eaux toutes les portes qui des sont eaux ouvertes dans ma maison, qui sont ouvertes dans ma qui maison, permet aux principautés des eaux qui permet aux principautés des eaux d'entrer dans ma les maison. portes Les soient portes scellées soient scellées par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Prions maintenant. Père, nous sommes enfermés sous le porte des eaux qui se trouvaient dans ma maison. Je commence à les fermer. Je commence à les fermer. Je commence à les fermer. Je les ferme, je porte et j'essaie ce que je dis, quand tu es avec moi, je ferme toutes ces portes de choses. Il dit aussi la maison de Jacob sera une flamme de feu. Tu l'as déclaré
que Dieu te remplit de feu ainsi que ta maison. Prions maintenant. Oh, je le Père, vois. le feu de ton enfer, à descendre dans nos maisons. Le feu de descendre dans nos parents, le feu, le feu, le feu dans nos corps, le feu dans nos maisons, le feu dans nos corps, 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 le commence à activer le don qui était étouffé en toi. Réclame que le feu dévorant commence à activer chaque don que le précédent avait étouffé en toi. Prie maintenant, prie maintenant. Prie, prie. Que le feu dévorant commence à activer chaque don qui était paralysé. Chaque don qui était paralysé. Chaque don qui était paralysé. Le feu de moi active chaque don que Dieu a mis en moi. Le feu de moi active. Le feu de moi active. Le feu de moi. Oh, le lion de la vie. Que le feu de moi active chaque don que tu as mis en moi. Le feu de moi active chaque don que tu as mis en moi. Chaque capacité qui te bloque, Active les capacités que tu as mis en moi. Active le don. Active les grâces du feu de moi. le feu dévorant, le manteau de feu t'environne, 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 Oh,